Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce 4e dimanche du temps de Pâques, j'aimerais méditer avec vous l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 10, du verset 27 au verset 30. En ce temps-là, Jésus déclara : « Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. » Bien-aimés dans le Christ, dimanche dernier, Jésus était au bord du lac de Tibériade et ses disciples qui étaient partis pêcher, Pierre et les autres apôtres, ont passé nuit sans rien prendre. Et voilà que Jésus, se tenant sur le rivage, les interpella. « Les enfants, avez-vous quelque chose à manger ?» Et ils lui dirent : « Non, nous avons pêché toute la nuit sans rien prendre. » Et Jésus leur dit : « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Et Jean va reconnaître le Seigneur et dit à Pierre : « C'est le Seigneur !» Et Pierre se jette à l'eau. Et vous connaissez la suite de l'épisode. Ils vont prendre un poisson braisé au bord de la mer de Tibériade. Et Jésus va dire à Pierre à 3 reprises : « Pierre, m'aimes-tu ? Sois le pasteur de mes brebis. » Et aujourd'hui, Jésus, le véritable pasteur, nous déclare ceci : « Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. » Ici, il y a 2 choses à noter. C'est Jésus qui parle. Il parle de ses brebis, c'est-à-dire à toi mon frère, à toi ma sœur. Mes brebis écoutent ma voix. Tout commence par l'écoute, frères et sœurs. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. Et c'est cette parole fait chair qui parle à nous ce matin. Dieu disait dans le Deutéronome au chapitre 6, verset 4, « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. » Écoute, tout commence par l'écoute, frères et sœurs. C'est quoi écouter ? C'est se vider de soi-même pour se remplir par l'autre qui nous parle. C'est de se disposer, de se mettre à la disposition de celui qui me parle. Or, celui qui nous parle, c'est celui qui a les paroles de la vie éternelle, comme le dit Saint Pierre dans l'évangile de Jean chapitre 6. À qui irions-nous, Seigneur ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et les brebis, c'est chacun d'entre nous. Les brebis écoutent ma voix. La première chose que nous faisons, c'est d'obéir au Christ. Et Jésus nous dit, en écoutant sa voix, en gardant sa parole, nous participons à sa vie. Moi, je les connais. Le Christ nous connaît parce qu'il a donné sa vie pour nous. Il a versé son sang. Je les connais. Autrement dit, je les aime et je les approuve. Le Seigneur connaît ceux qui sont les siens, comme dira Saint Paul
dans la deuxième lettre à Timothée au chapitre 2, verset 19. Le Seigneur connaît ceux qui sont les siens. Si nous l'écoutons, nous qui sommes ses brebis, c'est parce que lui nous connaît. C'est lui qui nous a choisis et établis afin que nous portions du fruit et un fruit qui demeure. Et moi, je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et nul ne les arrachera de ma main. Le salaire de l'écoute, c'est quoi? La récompense d'écouter le Christ, c'est quoi? Et d'obéir au Christ. Parce que l'écoute nous conduit à l'obéissance. Il ne suffit pas d'écouter la parole, comme dira Saint Jacques. Cela vous faire illusion, mais il faut la mettre en pratique. Écouter le Christ, c'est obéir à ses commandements, c'est-à-dire aimer Dieu et aimer le prochain. Une fois que nous avons écouté le Christ, que nous avons obéi à sa parole, lui nous récompense en nous donnant la vie éternelle. Et moi, je leur donnerai la vie éternelle. Comme s'il disait, mes brebis même me suivent en s'avançant sur le chemin de la douceur et de l'innocence. Et moi, je ferai que plus tard, elles me suivent en entrant vers les joies de la vie éternelle. Parce que Jésus va vers le Père. Et il nous a dit, au chapitre 14 de l'évangile de Saint Jean, avant d'entrer dans sa passion, que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Je m'en vais vous chercher une place, et une fois que je l'aurai trouvée, je viendrai vers vous, et votre joie sera grande. Oui, cette vie éternelle, frères et sœurs, c'est cette communion avec le Christ. Je leur donnerai la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la jouissance incorruptible et immortelle de Dieu. On est en présence de Dieu, on se délecte de Dieu et on se laisse habiter par Dieu. Cette vie éternelle, comme le dira Jésus-Christ lui-même dans l'évangile de Jean, au chapitre 17, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Cette vie éternelle, frères et sœurs, c'est ce qui nous attend. Ce n'est pas l'heure de notre mort, c'est aujourd'hui. Une fois que nous vivons dans l'obéissance de la foi, nous participons à la vie éternelle. Et en second lieu, Jésus nous dit, ces brebis ne périront jamais. Pourquoi? Parce que ces brebis sont dans la félicité, elles sont dans la vie éternelle. Elles ne périront jamais parce qu'elles sont gardées à jamais. Celui qui aura vaincu, je le ferai colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus jamais, nous dit le Seigneur dans Apocalypse 3, verset 12. Celui qui aura vaincu, c'est-à-dire celui qui aura persévéré jusqu'au bout, je le ferai colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus jamais. Voilà pourquoi Jésus nous dit, ces brebis ne périront jamais, parce que la colonne reste stable dans le lieu où elle est fixée. Et Jésus nous dit dans Apocalypse que nous serons une colonne dans le temple de son Père. Et en troisième lieu, Jésus nous dit, personne ne pourra les arracher de ma main, à savoir de sa protection et de sa puissance. Les âmes des justes sont dans la main de Dieu, comme nous le rappelle le livre de la Genèse au chapitre 3, livre de la sagesse, chapitre 3, verset 1. Les âmes des justes sont dans la main de Dieu. Et comme le dira lui-même le Seigneur dans le livre d'Isaïe, Isaïe 49, verset 16, j'ai gravé ton nom sur les paumes de ma main. Oui, frères et sœurs, si nos mains sont gravées, si nos noms sont gravés dans les mains de Dieu, si notre vie est gravée dans le Christ, cachée dans le Christ, oui, nous ne périrons jamais et personne ne pourra nous arracher de la main du Père. Ni le loup, ni le voleur, ni les bandits, personne ne pourra nous ravir. Or, la main du Père et la mienne sont la même, dit Jésus. C'est pour ça que Jésus ajoute, nul ne pourra les arracher de ma main. Mon Père, qui me les a donnés,
est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Nul ne les arrachera de la main du Christ, et nul ne les arrachera de la main du Père, parce que lui et le Père sont un, c'est-à-dire par l'unité de l'essence, consubstantielle au Père, comme on le dit dans le Nouveau Credo. Car la nature du Père et du Fils est la même. Nous sommes un. Cela montre que le Christ est en parfaite communion avec son Père. Car comme il le dit dans l'évangile de Jean chapitre 17, « Père, tout ce qui est à toi est à moi. » Et si nous écoutons la parole du Christ, si nous observons ses commandements, aimer Dieu et aimer le prochain, nous sommes destinés à la vie éternelle. Et cette vie éternelle, nul ne pourra nous ravir, nul ne pourra nous empêcher. Et nous avons échappé à la corruption éternelle parce que nous jouissons de Dieu et nous nous laissons remplir de Dieu. Le Père qui me les a donnés est plus grand que tout. Voilà la force du Christ. Il reçoit tout du Père et il redonne tout au Père. Personne n'est plus grand que le Père. Demandons à Jésus, en ce dimanche, de faire de nous des hommes et des femmes qui écoutions sa parole, qui obéissons à ses paroles. Oui, frères et sœurs, ne nous laissons pas distraire par les difficultés que nous rencontrons au quotidien. Ces difficultés sont des moments de grâce si nous les vivons en présence du Christ, si nous les offrons au Christ. Il a souffert la passion et aucun parmi nous ne peut souffrir plus que le Christ. Aucun parmi nous n'est au-delà du Christ. Demandons-lui la grâce de nous laisser visiter par lui, par la puissance du Saint-Esprit. Oui, Esprit Saint, viens visiter chacun d'entre nous en ce temps de Pâques. Viens nous restaurer dans notre dignité d'enfants de Dieu. Nous sommes morts avec le Christ, donne-nous de vivre pleinement de sa résurrection. Que sa lumière nous accompagne au quotidien, afin que les épreuves que nous vivons, les rejets, les abandons, les disputes, toute forme de difficulté que nous rencontrons, ne nous empêche pas de jouir de la présence du Père révélée en Jésus-Christ dans la puissance du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.